De plus en plus d'entreprises se lancent dans la course à l'accumulation de Bitcoin. Qu'elles soient publiques ou privées, cela représente maintenant plus de 4% de la supply totale de Bitcoin. Nous étions environ à 1% il y a 3 ans. L'approbation des ETF au comptant a été un signal fort pour le monde corporate. Bitcoin est entré dans la cour des institutionnels et est de moins en moins perçu comme un joujou pour geeks. Bon, il faut vraiment manquer d'informations pour en être encore à ce stade en 2024, mais malheureusement, c'est le cas de beaucoup de monde, même pour les entreprises. Depuis le début de l'année 2024, la tendance à l'accumulation de la reine-mère des cryptos s'accélère, toutes institutions confondues. Aujourd'hui, des entreprises ajoutent du Bitcoin à leur bilan presque toutes les semaines. Tout ce dynamisme contribue fortement à propulser le marché des crypto-monnaies vers de nouveaux sommets historiques. Et c'est ce que nous allons décortiquer. Quelles sont les entreprises qui en détiennent le plus ? Quelles sont leurs stratégies de détention et leurs motivations par rapport à cette accumulation ? Nous verrons aussi l'impact économique et financier avant de finir par les perspectives d'avenir de cette tendance. On vous présentera aussi le prochain MicroStratégie, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Juste avant, permettez-moi de vous annoncer une grande nouvelle. Nous venons de lancer une toute nouvelle newsletter spécialisée dans la crypto-monnaie. Vous rêvez de tirer profit du bull run actuel ? Alors ne manquez pas cette opportunité unique d'accéder à nos analyses de marché, nos présentations de projets à fort potentiel ou encore nos rapports de tendances émergentes qui feront l'avenir de la blockchain. Rejoignez-nous dès maintenant en cliquant sur le lien en description. C'est 100% crypto, 100% gratuit et on n'attend plus que vous. On commence justement avec l'acteur incontournable MicroStrategy, l'entreprise de Michael Saylor. C'est une entreprise technologique qui développe des logiciels pour l'analyse des données. Elle a été fondée en 1989 par Michael Saylor, Sanju Bansal et Thomas Spar. Saylor est toujours le PDG et il est la principale raison pour laquelle MicroStrategy s'est mise à acheter autant de Bitcoin. C'est d'ailleurs la toute première entreprise cotée en bourse qui s'est lancée dans ce type d'investissement. Le 11 août 2020, l'entreprise annonce avoir acquis 21 454 bitcoins pour un montant total de 250 millions de dollars. Citons leur communiqué. Cet investissement reflète notre conviction que Bitcoin, en tant que crypto-monnaie la plus adoptée dans le monde, est une réserve de valeur fiable et un actif attrayant avec un potentiel d'appréciation à long terme plus important que la détention de liquidités. Michael Saylor est l'un des plus fervents partisans du Bitcoin, connu et reconnu dans tout l'écosystème crypto. Impossible que vous n'en ayez jamais entendu parler si cet écosystème vous intéresse. Il parle de l'œuvre de Nakamoto à longueur d'interviews et participe à de nombreuses conférences pour la promouvoir. Personnellement, il en détient un peu plus de 17 000 dans son propre portefeuille. On lui doit la célèbre phrase devenue un meme internet « There is no second best crypto asset ». C'est ce qu'on appelle un maximaliste, mais un converti car en 2013, il annonce sur Twitter la mort de Bitcoin, ce qui est plutôt une bonne chose. Changer d'avis lorsque l'on se trompe est un signe d'intelligence. Aujourd'hui, MicroStrategy détient 214 246 bitcoins. Ce chiffre date du 19 mars dernier. C'est plus de 1% de la supply totale de bitcoin. Son prix d'achat moyen est d'environ 34 000 $ par jeton, ce qui fait que les quasi 7 milliards d'investissements en valent maintenant plus de 15 milliards. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là pour autant. Le 4 mars dernier, elle a proposé une levée de 600 millions de dollars d'obligations. Ces obligations d'entreprise auront une échéance à 2030. Cette nouvelle offre est uniquement réservée à des acheteurs institutionnels qualifiés. Et le but affiché de cette levée est très clairement annoncé dans le communiqué de presse de MicroStrategy, acheter encore et toujours des bitcoins. Sa stratégie est donc une accumulation continue sans se soucier du prix. Comme le dit Michael Saylor dans une interview, « I will buy the top forever ». J'achèterai le top toujours et à jamais. C'est en fait une tactique de DCA classique, comme chacun de nous pouvons le faire, à notre échelle bien évidemment. Le principal dans cette technique est de comprendre ce dans quoi on investit pour avoir une vue de long terme. La target de prix visée par Michael Saylor, et donc MicroStrategy, est la barre du million de dollars. Saylor exprime souvent le prix du Bitcoin sous cet angle. À 60 000 $, Bitcoin vaut en fait 0,06 million de dollars. Avec une telle conviction, MicroStrategy n'est pas prête de céder sa place de leader en ce qui concerne la détention de Bitcoin. Regardons rapidement le cours de bourse de MSTR avant de passer à la suite. C'est intéressant de noter que l'action s'est largement réveillée depuis le premier achat en 2020, et là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Dans les entreprises qui accumulent le plus, on retrouve logiquement les entreprises de Mining Marathon Digital et Riot Platforms sont les deux plus grosses entreprises américaines. La première en détient plus de 17 000 et Riot en a un peu plus de 8 000 en réserve.
À L2, c'est moins de 0,1% de la supply totale, donc sur 21 millions de bitcoins. Marathon Digital Holdings exploite le bitcoin depuis sa création en 2010. Son siège social est situé en Floride. En septembre et octobre 2023, elle a choisi de vendre environ 1700 bitcoins pour couvrir ses coûts directs et a déclaré qu'elle continuerait à vendre une partie de sa production pour les opérations et les besoins généraux de l'entreprise. Ce n'est donc pas des prises de bénéfices, mais plutôt un réinvestissement continu pour rester leader dans l'industrie du mining. La société accumule grâce à ses opérations minières et conserve au maximum tous les bitcoins qu'elle extrait. Riot partage cette même stratégie avec une vue à long terme et réinvestit ses ventes de bitcoin pour augmenter sa capacité de mining. L'entreprise souhaite tripler sa capacité de minage d'ici à 2025. Tout comme Marathon, la société accumule grâce à ses vastes opérations minières. L'une d'elles est l'opération Whinstone US, située à Rockdale, au Texas. Il s'agit actuellement de la plus grande installation minière de Bitcoin en Amérique du Nord en termes de capacité minière. On retrouve aussi une entreprise canadienne basée à Toronto, pionnière et leader dans le mining. Il s'agit de Hut 8, avec un peu plus de 9000 bitcoins dans son bilan. Idem, elle conserve un maximum ses bitcoins pour du long terme. La société exploitait aussi Ethereum lorsqu'il était en évidence de travail. Le but était de convertir les pièces en Bitcoin. Une stratégie qui est à l'origine tout de même d'un dixième de leur production totale de Bitcoin. Dans le haut du classement des entreprises avec le plus de Bitcoin, on retrouve un nom bien connu, Tesla. L'entreprise avait fait les gros titres lorsqu'elle avait annoncé avoir acheté pour 1,5 milliard de tokens en février 2021. Cela correspondait à plus de 42 000 pièces numériques à l'époque. Pour l'anecdote, c'était Michael Saylor qui avait convaincu Musk de passer à l'action. Mais la stratégie d'acquisition n'avait pas une véritable vision à long terme. Un an plus tard, Tesla annonce vendre 75% de ses avoirs en Bitcoin. Cependant, elle en possède encore un peu moins de 10 000, 9 750 pour être exact, selon ses dernières publications. Nous pouvons aussi citer Coinbase avec 9000 bitcoins dans ses réserves et Galaxy Digital Holdings, la société de Michael Novogratz, lui aussi pionnier dans l'adoption de Bitcoin. Ce qu'on remarque, c'est que la majorité des sociétés publiques détentrices de Bitcoin se trouvent aux États-Unis. Rien dans le top 10, entre 7 et 8 d'entre elles hissent le drapeau américain. Ce classement varie en fonction des sources que l'on regarde et comme on l'a vu, MicroStrategy a une énorme avance qui sera difficilement rattrapable par d'autres entreprises. Dans les baleines corporate, on retrouve bien évidemment Tether, la société émettrice du stablecoin USDT. Elle appartient à iFinex, une société basée à Hong Kong qui possède également l'échange de crypto-monnaies Bitfinex. Après avoir récemment acheté 8000 bitcoins supplémentaires, la société en possède désormais plus de 75 000. C'est donc plus de 0,35% de l'offre totale. Ses avoirs en Bitcoin dépassent les 5 milliards de dollars. Le portefeuille est en hausse de 128% avec un bénéfice non réalisé de 2,94 milliards de dollars selon les données de Coinstat. Le prix d'achat moyen est aux alentours de 30 000 dollars par Bitcoin. Là encore, Tether a une vision à long terme. La société a déclaré que ses achats font partie d'efforts visant à diversifier ses réserves. Ces bitcoins se trouvent aux côtés d'une quantité substantielle d'or, de bons du Trésor américain et d'autres dépôts à court terme. Malgré sa place de leader avec son stablecoin USDT, les défis réglementaires s'enchaînent pour Tether. Encore récemment, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une enquête conjointe sur 20 milliards de dollars transférés via le stablecoin pour échapper aux sanctions russes. L'USDT aurait été utilisé pour contourner les sanctions et continuer le commerce. D'autres contraintes réglementaires s'ajoutent à cela. Nous en parlions dans une de nos dernières vidéos, mais l'USDT va être de moins en moins accessible pour les pays de l'Union européenne avec la mise en place du règlement MiCA. OKX a déjà radié l'actif numérique pour ses clients européens. D'autres plateformes pourraient être obligées de suivre cette tendance à partir du 30 juin prochain. Néanmoins, Tether, dirigé par son PDG Paolo Ardoino, reste déterminé dans son engagement en faveur de la conformité et fait des efforts continus pour coopérer avec les autorités des différents pays. Elle opère à l'échelle mondiale et la société a subi de nombreuses tempêtes au long de son histoire. C'est le roseau qui plie mais ne cède pas. Elle garde une vision à long terme et a même annoncé qu'elle investirait 15% de son bénéfice net dans le Bitcoin afin de diversifier les actifs de soutien de sa stablecoin. Dans le top des sociétés privées détenant du Bitcoin dans leur bilan, on peut relever Xapo Bank, une banque privée qui se veut être le pont entre activités bancaires classiques et Bitcoin. Cette société basée à Gibraltar détient un total de presque 39 000 Bitcoins dans son bilan, un peu moins de 0,2% de la supply totale. Les autres sociétés mentionnées sur le site bitcointreasuries.com peuvent porter à confusion. Mt. Gox posséderait encore 200 000 bitcoins dans son bilan. Or, la société a été liquidée en 2014 après un hack majeur qui lui a fait perdre plus de 800 000 tokens. Après une longue procédure judiciaire, le reste de ses avoirs vont servir à indemniser les nombreux clients lésés dans cette affaire.
Une chose à savoir est que les sociétés privées jouissent d'une plus grande discrétion quant à la divulgation de leurs informations financières. Elles sont encore peu à divulguer publiquement qu'elles mettent du Bitcoin en trésorerie. Les sociétés cotées en bourse doivent, quant à elles, publier régulièrement des informations financières détaillées. La prochaine que nous allons voir a justement fait une annonce en grande pompe sur son compte Twitter. En introduction, je vous parlais du prochain MicroStrategy. Il s'agit d'une entreprise japonaise nommée Metaplanet. Elle a annoncé acheter pour 1 milliard de yens dans le Bitcoin, tout en précisant que ce n'était qu'un début. 1 milliard peut sembler beaucoup, mais exprimé en dollars américains, cela représente 6,5 millions de dollars. On est encore loin des milliards investis de MicroStrategy, mais effectivement, c'est un début. La société veut opérer un changement stratégique majeur pour sa trésorerie d'entreprise. Elle veut profiter du potentiel de Bitcoin, mais aussi se protéger des risques de l'inflation et de la dévaluation du yen japonais. Elle a écrit, je cite, « La décision de la société d'incorporer Bitcoin dans ses actifs de trésorerie est motivée par une compréhension multidimensionnelle de son potentiel en tant que couverture contre l'inflation, outil de résilience macroéconomique et base d'appréciation du capital à long terme. » L'annonce n'a pas manqué de faire réagir son action qui a bondi de 89,47% à la bourse de Tokyo. Cette société d'investissement se voit déjà comme le MicroStrategy asiatique. Quand on sait qu'Hong Kong est de son côté sur le point d'accepter des ETF Bitcoin au comptant, il se pourrait bien que de plus en plus de bonnes nouvelles nous arrivent d'Asie. Nous allons faire une vidéo sur ce sujet, abonnez-vous pour ne pas la rater. Et c'est peut-être là la chose à retenir de cette vidéo. Metaplanet est fier d'annoncer son changement de stratégie pour sa trésorerie avec l'incorporation de Bitcoin à la place de réserve en monnaie fiduciaire. Les investisseurs et la communauté crypto en général ont largement salué cette décision. Une approbation positive comme en témoigne le cours de bourse de l'action Metaplanet. C'est donc un signal pour toutes les entreprises publiques ou privées qui pourraient ainsi être poussées à faire de même. Alors que les conditions macroéconomiques amènent une grande incertitude, Bitcoin est un bouclier et un gage de sérénité pour sauvegarder une partie de la trésorerie. Au début, en mettant une petite partie de leur réserve, et si le prix continue de s'apprécier, elles en mettront davantage. C'est un cercle vertueux qui se met en route dans le monde corporate. MicroStrategy a ouvert la voie avec un Michael Saylor, considéré maintenant comme un gourou dans l'écosystème crypto. Ce qu'il a insufflé est tout de même énorme. Les entreprises qui passent le cap expriment clairement leur vision qui rejoint celle de Saylor. Un investissement de long terme qui vise à protéger les avoirs au même titre qu'un investissement en or. Se prémunir des dévaluations monétaires à cause des politiques des banques centrales est essentiel pour les entreprises. Avec les dettes colossales de certains pays, des placements sûrs comme les obligations font de moins en moins sens. Bitcoin s'avère encore aventureux, mais tant que son prix s'apprécie sur le long terme, de plus en plus d'entreprises rejoindront cette stratégie. Les conséquences économiques sont donc bonnes sur le long terme. Plus les entreprises ont commencé tôt, et plus elles sont gagnantes. D'autres seront motivés à faire de même avec cette même vision à long terme. Pour le moment, il s'agit en majorité de sociétés technologiques dont la plupart travaillent directement dans l'industrie du Bitcoin. Mais imaginez lorsqu'un Apple ou un Microsoft annoncera diversifier sa trésorerie en Bitcoin, nous sommes peut-être à quelques années de telles annonces. Cela n'empêchera pas la volatilité habituelle du marché crypto. On vous remet un graphique de long terme pour comprendre ce qui se passe. Le but est simplement de prendre de la hauteur. La course au Bitcoin est en tout cas lancée pour les entreprises. Quelle sera la prochaine à en mettre dans son bilan ? Faites vos paris et dites-le nous dans les commentaires. Et ne manquez pas notre prochaine opportunité d'investissement crypto encore sous les radars. On vous en parle jeudi prochain dans notre newsletter gratuite. Rendez-vous en description pour le lien. I think the lesson of Bitcoin is the best asset. There is no second best asset. Buy Bitcoin. Keep buying Bitcoin. Don't sell the Bitcoin. Ignore the noise.